Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de la sieste chez le jeune enfant. C'est vrai qu'il y a certains animaux qui ont des capacités assez étonnantes. Le crocodile est capable de dormir tout en veillant parce qu'il ne dort qu'avec une partie de son cerveau. D'autres animaux arrivent à voler par exemple en dormant comme le martinet ou à plonger, rester en apnée et continuer à dormir en fait pendant le temps de l'apnée. Donc par ces micro-siestes, ils arrivent à veiller au bon maintien de leur dynamisme, de leur énergie. Nous, petits humains, ça marche différemment. On a vraiment besoin de s'allonger, sauf vraiment fatigue extrême et on s'endort assis, etc. Mais idéalement, il faut que les enfants s'allongent et se reposent dans de bonnes conditions. Sauf que vous avez dû remarquer que souvent, ils sont pas très partants pour ça. Alors, moi, je suis assez partisane de les écouter dans la mesure où dans l'observation globale qu'on fait d'eux, on voit que ça leur nuit pas. Par contre, je suis pas vraiment dans l'optique de les écouter si on voit qu'ils n'ont pas envie parce que ça les embête de rien faire, chose que je comprends, ils sont beaucoup plus attirés par tout ce qu'il peut y avoir à faire à l'extérieur que par le fait de se mettre dans un lit. En tout cas pour certains, ça dépend des tempéraments. Mais ceux qui sont comme ça, effectivement, c'est dur de les coucher. Et pour autant, c'est nécessaire parce que souvent, ce sont des enfants qui sont très dynamiques, justement. Et ils ont encore plus besoin de se reposer. Donc, bien sûr, ça va dépendre du besoin des enfants. Et là, aujourd'hui, je voulais juste vous parler un peu de ce moment où vous savez pas trop si vous devez enlever cette dernière sieste ou pas. La sieste de l'après-midi, là, du début d'après-midi, qui est un petit peu interrogeante chez certains enfants. On ne sait pas très bien à quel âge il va falloir l'enlever. Souvent, c'est assez concomitant avec l'arrivée en maternelle. En petite section, ils continuent à proposer un temps de repos, mais il y a déjà certains enfants qui commencent à s'arrêter de faire la sieste. Alors, c'est certains enfants, c'est vraiment pas tous. Il y en a certains qui vont avoir besoin de continuer à faire la sieste à 4 ans, voire même à 5 ans, ou encore un petit peu plus tard. En fait, ça dépend vraiment de la façon dont chacun vit. Ça va dépendre de l'heure, par exemple, où ils vont se lever le matin. Bien sûr qu'un enfant qui va être levé très tôt par différentes circonstances familiales, va peut-être avoir un coup de mou après le déjeuner. Surtout si c'est un enfant qui aussi, pour des raisons familiales, a tendance à se coucher tard et qui fait donc des petites nuits. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est toujours le temps total de sommeil de votre enfant. Bien sûr, il y a les moyennes et je peux vous les donner. C'est à peu près 13 heures par nuit à 2 ans, puis 12 heures par nuit à 3 ans, et on va supprimer la dernière heure entre 3 et 5 ans, ce qui fait qu'à 5 ans, ça sera à peu près 11 heures. Je dis par nuit, mais non, c'est pas par nuit, c'est par 24 heures. 11 heures par 24 heures. Donc bien sûr, on prend le temps de nuit, on voit ce qui manque à peu près, et ensuite on le rajoute sur le temps de sieste, sauf que ça marche pas tout à fait comme ça. C'est pas juste des additions, puisque ça va vachement dépendre de la qualité du sommeil. Parfois, certains enfants qui font pas de sieste ont un sommeil de la nuit qui est si efficace que c'est suffisamment récupérateur. Et parfois, il y a d'autres enfants qui ont vraiment besoin de cette sieste, et ça va se voir notamment par le fait qu'en début de nuit, pas longtemps après le fait d'avoir commencé leur nuit, s'ils n'avaient pas fait de sieste, ils vont se réveiller en panique, les terreurs nocturnes, etc. dont je vous avais fait un lien déjà très fort avec la fatigue. Je vous remets la vidéo sur les terreurs nocturnes qui est là parce que je pense que ça peut être un bon indice, si votre enfant en fait toutes les nuits par exemple, un bon indice qu'il ne dort pas assez, qu'il a vraiment besoin de ses siestes. Mais après, ça va être à vous. Là, je vous ai donné les chiffres moyens et ça va être à vous de connaître votre enfant et de savoir à peu près combien de temps il dort. Bon, si vous avez aucune idée du temps, vous pouvez au moins voir son état. Est-ce que c'est un enfant qui bâille beaucoup? Est-ce que c'est un enfant qui réclame à se reposer? Est-ce que c'est un enfant qui chouigne beaucoup? On sent qu'il est pas bien. Est-ce que c'est un enfant qui tombe beaucoup malade? Ça peut aussi faire partie des signes parce que ça peut être un enfant dont le système immunitaire est un peu faible et le système immunitaire et le sommeil, ça va bien ensemble aussi. Est-ce que c'est un enfant qui a des petits soucis au niveau de la croissance? Il a tendance à pas grandir suffisamment bien, ça peut aussi être un indice, mais quand on en arrive là, c'est-à-dire qu'il a des gros troubles de sommeil, des gros déficits en tout cas, si c'est le sommeil qui est déficitaire pour la cause de la non-croissance, mais il faut savoir que c'est vraiment pendant le sommeil que votre enfant va sécréter tout ce qu'il faut à sa bonne croissance. Donc c'est aussi important pour ça. Bref, c'est très important, vous le savez déjà, j'ai déjà donné pas mal d'infos sur le sommeil sur la chaîne. Là, l'info que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est que oui, à partir de 3 ans, il y a déjà des enfants qui suppriment leur sieste et ce n'est pas forcément un problème. Ça dépend vraiment de la façon dont votre enfant est
avec son sommeil. Si jamais effectivement vous vouliez maintenir la sieste parce que vous pensiez que c'est important mais qu'il a énormément de mal à s'endormir, non pas parce qu'il est trop énervé ou que ça l'embête ou quoi, mais juste parce que vous sentez qu'il n'est pas assez fatigué au moment de la sieste et qu'il a tendance à s'endormir tardivement, 14h30 voire 15h, et que après le soir ça décale le coucher hyper tard et que pour vous c'est très contraignant, peut-être que vous pouvez essayer de la supprimer. Ou sinon, il y en a qui font le choix d'essayer de prendre le pli une fois que l'enfant s'est endormi, de le réveiller pas très longtemps après, de faire en sorte que la sieste dure pas trop longtemps. Par exemple, vous observez le cycle de sommeil de votre enfant, si c'est 45 minutes, 1 heure à peu près, et au bout de ce cycle-là, bam, vous le réveillez, ou alors vous faites un peu du bruit, vous laissez la porte ouverte, vous allumez des lumières pas très loin, etc., de façon à ce que de lui-même, après un cycle, il se réveille. Pour mon exemple à moi, j'ai 2 enfants très différents. L'un d'eux qui avait vraiment besoin de sommeil, mon aîné, et qui faisait encore des siestes il y a peu alors qu'il va vers ses 6 ans, mais c'était nécessaire vraiment. Et mon deuxième qui a vraiment beaucoup moins besoin, qui ne se gère pas pareil au niveau énergique et qui fait plus de sieste déjà à 3 ans, enfin même pas 3 ans, 2 ans et demi, presque 3 on va dire, parce que vraiment ça lui réussit pas du tout. S'il en fait une, il va être couché très tardivement le soir et le lendemain, il va pas forcément se sentir mieux, et nous non plus, puisqu'on aura dû vraiment l'accompagner à chaque fois dans le sommeil de façon très longue et laborieuse. Donc voilà, on préfère qu'il fasse sa journée et qu'il se couche extrêmement tôt, puisque du coup on finit le repas et on va pour se coucher dès 7h, 7h10, 7h15. Donc il dort réellement qu'à 8h moins le quart, 8h. Mais voilà, on mange du coup beaucoup plus tôt, on a avancé notre horaire de repas. Et pourquoi on lui fait pas faire quand même des petites siestes? Parce que les petites siestes, il se réveille ronchon et après la fin de la journée est difficile pour lui. Donc vous voyez, c'est vraiment dans l'observation de votre enfant que vous allez trouver les bonnes réponses. Mais en tout cas, pensez que c'est possible, que tout est possible et que c'est juste à vous de décider ce qui est le mieux pour votre enfant en fonction de comment vous le sentez bien tout simplement. Maintenant, si c'est compliqué avec l'école, parce que c'est sûr qu'à l'école, ils vous proposent une sieste et parfois du coup ça crée le problème, vous pouvez toujours réfléchir, si votre enfant en tout cas est en petite section, à avoir quelqu'un qui accompagne votre enfant l'après-midi en dehors de l'école, donc une nounou, une jeune fille à domicile, un papy, mamie, etc., et qui permet à votre enfant d'être un peu plus calé sur son propre rythme à lui. Vous savez que vous avez le droit en maternelle de demander une dérogation pour enlever votre enfant l'après-midi, ça c'est officiel, donc du coup vous pouvez vraiment facilement le faire en petite section. Après ça se complique. Voilà, j'espère qu'avec toutes ces infos vous en sortirez. N'hésitez pas à me dire juste en dessous en commentaire comment ça s'organise chez vous, et puis je vous retrouve dès lundi dans une prochaine vidéo.